Bonjour tout le monde! À la demande générale, voici la présentation du futur proche. On y va! Le futur proche, eh bien, on utilise le futur proche pour parler du futur. Wouh! Et aussi, on utilise beaucoup le futur proche à l'oral. Écoutez les gens parler dans la rue, vous allez voir, on utilise beaucoup le futur proche à l'oral. Voici une liste de mots avec lesquels nous utilisons le futur proche. Demain, tomorrow. La semaine prochaine, next week. Lundi prochain, next Monday. Samedi après-midi, dans quelques minutes, in a few minutes. Dans 2 heures, dans 1 mois, etc. Exemple, demain, je vais faire du ski de fond. La semaine prochaine, il va faire beau. Lundi prochain va être une journée de congé. Il ne va pas avoir d'école, etc., etc. Donc, regardez ici, j'ai écrit des phrases au futur proche. Je vais partir en expédition dans 2 jours. Tu vas aller à Montréal en autobus. On va regarder une émission de télévision. Nous allons marcher à pied jusqu'à la bibliothèque. Nous allons rire, vous allez rire de ma blague, pardon. Elles vont faire de la raquette dans la forêt. La raquette, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que ça veut dire? Snowshoe, la raquette. Donc, observez le verbe. Vous voyez ici, il y a 2 parties au futur proche. La première partie, qui est ici, c'est le verbe, vous connaissez ce verbe, c'est le verbe aller. Exactement. Et la deuxième partie, que vous voyez ici, on écrit les verbes à l'infinitif. Infinitif, ça veut dire que le verbe n'est pas conjugué. Donc, si on répète, regardez ici, on a notre sujet, le verbe aller au présent, il est écrit au présent, et on a ici le verbe à l'infinitif. C'est simple, hein, quand même. Vous connaissez le verbe aller. Maintenant, la négation. Voici une phrase. Je vais partir à Kingston l'année scolaire prochaine. Négation. Je ne vais pas partir à Kingston l'année prochaine. Donc, vous voyez ici, le ne pas est devant et après. Et derrière, après le verbe aller. C'est exactement la même structure que avec vouloir, pouvoir, devoir. Je ne veux pas partir à Kingston l'année prochaine. Vous voyez ici? On a nos semi-auxiliaires. On les appelle maintenant des semi-auxiliaires. Half auxiliaries. Et on a le ne pas, devant et derrière. Avant et après. Un autre exemple. Êtes-vous capable de mettre cette phrase à la négation? Nous allons apprendre à chasser comme Liam et Taylor. Donc, je vous rappelle que chasser, ça veut dire to hunt. Mettez cette phrase à la négation. Êtes-vous capable? Moi, je pense que oui. Voici la réponse. Nous n'allons pas apprendre à chasser comme Liam et Taylor, malheureusement. Donc, voilà pour le futur proche. Tout simple. J'espère que vous serez capable de l'utiliser lorsque vous allez utiliser les directions, entre autres. Voilà tout le monde, bonne journée et on se revoit en classe très bientôt. Bonne journée!